Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter des plantes qui soignent les angines. Alors j'ai à peu près, sur mes 600 recherches, j'ai à peu près une quinzaine de plantes qui soignent les angines. Donc voilà. Alors, alors du coup, pour la petite définition médicale, alors l'angine, c'est une inflammation aiguë qui touche principalement du coup les amygdales et le pharynx et qui est d'origine infectieuse, bactérienne ou virale. Voilà. Et les amygdales sont situées du coup dans l'oropharynx qui lui-même est situé en arrière de la base de la langue. Donc comme vous pouvez le voir sur la photo que je vous ai montrée. Alors du coup on peut parler d'angine rouge ou d'angine blanche en fonction en fait de l'aspect de la couleur des amygdales. Donc voilà, soit si les amygdales sont de la couleur rouge, ça va être voilà une angine rouge, et blanc, etc. Enfin inversement. Voilà. Pour les symptômes, alors ce sont du coup souvent des douleurs de la gorge en fait qui sont majorées à la déglutition et ainsi que des ganglions palpables en haut du cou. Voilà. Et les amygdales elles sont généralement augmentées de volume, parfois rouges et même elles deviennent inflammatoires. Et elles sont parfois en fait recouvertes d'un enduit blanchâtre, donc limité à l'amygdale, qui doit alors faire évoquer une angine d'origine bactérienne. Enfin, qui fait dès lors évoquer une angine d'origine bactérienne, surtout s'il existe une fièvre importante qui est associée. Là, on peut être sûr voilà, qu'on a affaire à une angine voilà, d'origine bactérienne. Alors, la première plante, du coup, c'est l'oignon. Alors, j'ai une quinzaine de plantes à peu près en tout. Alors voilà. Alors pour commencer, l'oignon, du coup, il est originaire de l'hémisphère nord. Et les parties utilisées sont le bulbe. Et les constituants sont de l'huile essentielle, donc qui contiennent des composés sulfurés, comme de l'allicine, qui est un antibiotique d'ailleurs, et de l'aline. Il est aussi constitué de flavonoïdes et des dérivés polyphénoliques et des stérols. Voilà. Alors, la première plante, du coup, c'est l'oignon. Alors j'ai une quinzaine de plantes à peu près en tout. Alors voilà. Alors pour commencer, l'oignon, du coup, il est originaire de l'hémisphère nord. Et les parties utilisées sont le bulbe. Et les constituants sont de l'huile essentielle, donc qui contiennent des composés sulfurés, comme de l'allicine, qui est un antibiotique d'ailleurs, et de l'aline. Il est aussi constitué de flavonoïdes et des dérivés polyphénoliques et des stérols. Voilà. Alors, il faut savoir aussi que, du coup, pour la petite histoire, en fait, les médecins de l'Antiquité, ils préconisaient beaucoup l'oignon pour traiter diverses affections. Donc, au Moyen-Âge, par exemple, on suspendait des oignons, en fait, au-dessus des portes pour éloigner la peste. Et aussi, les Indiens utilisaient l'oignon sauvage pour soigner les piqûres et les rhumes. Donc, voilà. Donc, voilà, je pense qu'il est vraiment très important de les cultiver soi-même. Parce que voilà, ceux qu'on achète dans les grandes surfaces sont généralement bourrés de pesticides et de produits chimiques qui en fait annulent ou réduit presque toutes les vertus voilà, de l'oignon. Et c'est pareil pour toutes les plantes d'ailleurs. Donc voilà, c'est le plus important, c'est vraiment si vous pouvez de les faire de les cultiver vous-même quoi, sans engrais, sans rien. Et là vraiment, la plante aura toutes ses propriétés. Voilà. Alors du coup. Donc en fait, il faut faire bouillir un demi-litre d'eau, puis stopper en fait et mettre un demi-oignon. Ensuite couvrir et laisser infuser 10 minutes. Et ensuite on ajoute une cuillère de miel et on boit la petite potion. Et du coup voilà, c'est ça qui permet en fait de diminuer la fréquence d'angine. Voilà, de manière, d'angine fortement quoi. Alors du coup la deuxième plante c'est l'ami élevé. Alors elle est originaire des pays méditerranéens, et elle est très commune dans le midi et dans l'ouest de la France. Et du coup on la cultive pour ses graines et on récolte la plante, les graines à la fin de l'été. Voilà. Donc les parties utilisées sont les graines. Et du coup, donc dans les graines, il y a des furano coumarines, dont de la bergaptène et des tanins. Donc voilà. Et alors du coup,
faut pas oublier ça, c'est que elle peut provoquer des nausées, des maux de tête et des allergies en cas d'exposition prolongée au soleil. Donc voilà, faut vraiment faire attention. Et en France, elle est utilisée que sur prescription médicale. Donc voilà. Et du coup, en fait, cette plante, elle est connue pour ses vertus médicinales depuis le Moyen-Âge. Donc voilà, c'est une plante qui a été très utilisée. Et du coup, ses vertus, alors, elle est sédative du coup sur le système digestif, pardon, elle est diurétique, elle soigne l'asthme, les angines, le vitiligo et le psoriasis, les deux derniers qui sont des problèmes de peau. Donc voilà. Et du coup, ce sont les graines en fait de cette amie qui étaient utilisées en Allemagne et en Italie en tisane du coup pour soigner l'angine de la poitrine. Donc voilà. Ensuite, il y a l'indigotier sauvage. Alors l'indigotier sauvage, il est originaire d'Amérique du Nord et il pousse particulièrement sur les collines boisées entre la Caroline du Nord et le Canada. D'ailleurs, je m'excuse, j'ai fait une petite faute sur mon diaporama, j'ai mis Carole et Canada, mais bon, c'était pas trop ce que je voulais dire. Enfin bon, voilà. Et du coup, donc désolée. Et les parties utilisées, alors, sont les racines et les feuilles. Et les constituants, du coup, sont des isoflavones, des flavonoïdes et des polysaccharides. Voilà. Il faut faire vraiment très attention. Il ne faut pas utiliser la plante sans avis médical ou sans l'avis d'un expert, quoi. Donc voilà, il faut vraiment faire attention. Et du coup, pour la petite histoire, les Indiens et les colons, en fait, ils l'utilisaient en cataplasme pour soigner en fait les morsures de serpents. Et les Mohicans, pardon, qui étaient aussi une tribu amérindienne, je crois, si je dis pas de bêtises, utilisaient la racine en décoction pour désinfecter les plaies. Antiseptique, elle stimule les défenses immunitaires, elle soigne les affections des voies respiratoires supérieures, soigne les infections pulmonaires, gastro-intestinales, cutanées et gingivales. Elle soigne les crevasses des seins, les ulcères de la bouche et les maux de gorge. Donc voilà. Et du coup, en fait, donc la plante, elle est préconisée dans le traitement des affections des voies respiratoires supérieures, donc comme l'angine, comme j'ai dit précédemment. Et du coup, en fait, c'est la décoction de racines qui va s'utiliser voilà, pour soigner les angines. Donc toujours boire 1 à 2 tasses voilà, par jour. Mais voilà, faire attention quand même au dosage. Donc voilà, bien vérifier. C'est pour ça qu'il vaut mieux avoir l'avis d'un expert avant d'utiliser cette plante. Puis je vous présente la forsythia. Magnifique, c'est donc magnifique arbuste avec des fleurs donc voilà, d'un jaune épatant comme vous pouvez le voir. Alors le forsythia en fait il est originaire de Chine et du Japon. Et donc il pousse plutôt dans les régions tempérées. Et du coup, le fruit, en fait, il va être récolté en automne, avant la maturation complète. Et les parties utilisées, du coup, sont les fruits et les constituants. Alors, dans les fruits, il y a des acides caféiques, pardon, des flavonoïdes, des lignanes et de la forsythine. Donc voilà. Du coup, pour la petite histoire, en fait, cette espèce de forsythia, elle a été mentionnée pour la première fois dans le Shenon Benkao Jing, donc qui a été rédigé au 1er siècle, et qui est en fait un des plus grands anciens ouvrages chinois, qui traite en fait de tout ce qui est voilà, de tout ce qui est drogue végétale, animale, minérale. Donc voilà, c'est hyper intéressant. Et du coup, sa paternité, en fait, elle a été attribuée à un empereur mythique, donc Shennong, et qui apparemment vivait aux environs de 2800 avant Jésus-Christ. Donc voilà pour la petite histoire. Et alors j'ai fait des recherches sur ce livre, je vous conseille vraiment de rechercher ce livre. Il y a quelques échantillons sur internet, c'est vraiment hyper intéressant. Donc voilà. D'ailleurs, il est encore en vente sur internet et dans des librairies même, je crois, si je dis pas de bêtises. Donc voilà. Et du coup, alors, la forsythia, donc pour les vertus, donc elle est antiseptique, elle soigne les furoncles, les pustules, les oreillons, les infections des ganglions. Elle est contre les refroidissements, les rhumes, les irritations de la gorge, les angines, la fièvre. Elle soigne la dysenterie et les infections de la peau. Et le forsythia, en fait, il agit sur les ganglions du cou et il soigne aussi du coup le cancer du sein. Voilà.
qui est quand même, voilà. Le fruit, qui est un excellent remède contre les angines. Mais malheureusement, du coup, le fruit ne se vend pas si facilement en France. Et, à ma connaissance, je ne crois pas qu'il a été acclimaté, cet arbuste n'a pas été acclimaté en France. Donc voilà, je pense que c'est assez dur, donc je vous le donne plutôt à titre informatif. Présenter le Gnaphalium des marais. Alors, le Gnaphalium des marais, il est originaire de l'Europe, du Caucase et du Proche-Orient. Et aussi, il a été acclimaté en Amérique du Nord, voilà, et il pousse généralement sur des sols humides. Et on cueille la plante en été, donc lorsqu'il fleurit en fait, enfin lorsque les parties aériennes fleurissent. Comme vous pouvez voir sur la photo, du coup, ce sont les parties, donc les parties utilisées sont les parties aériennes. Voilà. Et du coup, la plante, elle est constituée d'huile essentielle et de tanins. Du coup, enfin la plante, les parties aériennes, du coup. Alors pour les vertus, du coup, elle est astringente, antiseptique, elle soigne les irritations de la gorge, les enrouements et les sécrétions trop abondantes des sinus et du nez. Elle abaisse la tension artérielle. Elle est aussi, donc c'est un antidépresseur et un aphrodisiaque. Et en Grande-Bretagne, en fait, on la préconisait occasionnellement, mais en cas d'angine. Donc on la préconisait, pardon, on la prescrivait occasionnellement en cas d'angine. Donc voilà, Alors pour l'origan, donc alors l'origan, il est originaire. Donc déjà, c'est une plante. Faut savoir que c'est comment dire, c'est une plante vivace à tige rouge. Je sais pas si vous avez déjà remarqué. Et elle est originaire d'Europe du coup. Et elle a été acclimatée au Moyen-Orient. Oui, ça si je me trompe pas. Et aussi, elle pousse sur des sols calcaires en bord de mer. Et on la récolte lors de la floraison en été. Et les parties utilisées, du coup, sont les parties aériennes, l'huile essentielle, et les constituants sont donc l'huile essentielle qui est composée de carvacrol et de thymol, de bêta-bisabolène, de cariophyllène, de linalol, de bornéol, de tanin, d'acide phénolique et de flavonoïdes. Donc voilà, l'origan a beaucoup de propriétés. Voilà, en tout cas, il faut faire très attention. Il est déconseillé pendant la grossesse. Il faut aussi surtout pas utiliser l'huile essentielle en voie interne. Et en usage externe, en fait, l'huile essentielle, elle peut provoquer des irritations de la peau. Donc voilà, il faut faire quand même très attention. Et du coup, en fait, pour la petite histoire, la petite histoire, elle est assez courte, mais l'origan, en fait, il est employé depuis l'Antiquité. Donc voilà, c'était une plante qui a été vraiment beaucoup utilisée. Et aujourd'hui, en fait, elle est même plus prescrite pardon, que la marjolaine. Voilà. Alors pour ses vertus, du coup, donc, il combat les flatulences, elle stimule la sécrétion biliaire. Le carvacrol et le thymol sont des antiseptiques et antifongiques, donc ils sont contenus dans l'huile essentielle. Et donc ils soignent les affections respiratoires telles que la toux, les bronchites et l'asthme. Et il favorise l'apparition des règles. Et il soigne tout ce qui est douleur dentaire et articulaire. Désolée parce que j'ai cru entendre mon chat derrière. Il gratte à la porte, il est pas content, je le laisse tout seul. Bref, et du coup... Et en fait, du coup, donc, c'est l'huile essentielle d'origan qui s'utilise pour soigner les affections respiratoires comme l'angine. Et il faut faire surtout très attention à bien la diluer dans un beurre ou une huile végétale et ne pas mettre plus que 6 gouttes d'huile essentielle. Voilà, c'est hyper important. Vraiment hyper important. Et voilà, donc quand je dis 6 gouttes d'huile essentielle, c'est dans un beurre de karité, assez quand même. Donc vous avez 7 beurres de karité par exemple, un contenant comme ça. Vous mettez que 6 gouttes à l'intérieur, hein, pas plus, ça suffit largement. Il faut vraiment faire très attention. Alors la plante est originaire du coup de Chine. Elle est très rare à l'état sauvage et on prélève la racine en fait avant la floraison ou lorsque le fruit il est mûr. Voilà. Et les parties utilisées du coup sont les racines et les constituants sont des saponocides, des polysaccharides et des flavonoïdes. Donc voilà. Et du coup, il faut savoir elle est vraiment déconseillée pendant la grossesse. Donc voilà, il faut faire très attention comme beaucoup de plantes d'ailleurs, même y compris pour l'allaitement. Voilà.
Et alors, du coup, en dépit de ses propriétés fortifiantes remarquables, le Senki, en fait, il a été mentionné qu'à partir de 1578, dans un ouvrage de phytothérapie chinoise qui s'intitulait Le précis de la matière médicale, qui a été écrit par Li Shizhen. Et voilà, et donc l'auteur, en fait, à l'intérieur de ce livre, il décrit la racine comme étant vraiment euh, comme étant plus précieuse que l'or, quoi. Et donc voilà, j'ai trouvé pareil quelques petites bribes de cet ouvrage sur internet. Je vous conseille de le lire, c'est une mine d'informations. Et du coup, pour ses vertus, alors elle est fortifiante, elle stimule les fonctions des glandes surrénales, elle soulage les maux de dents, elle stimule la production de corticostéroïdes et d'hormones sexuelles mâles, elle améliore la circulation coronarienne, l'artériosclérose, l'angine de poitrine, elle baisse la tension artérielle, elle soigne les hémorragies internes, elle accélère la guérison des blessures et des contusions. Pardon. Donc voilà, encore beaucoup de propriétés. Et du coup, pour les angines, ça va être la décoction en fait de la racine qui va s'utiliser voilà, pour traiter les angines de la poitrine. Alors la prochaine plante est la phytolaque. Alors la phytolaque, elle est originaire d'Amérique du Nord. C'est une plante qui est assez commune dans tout le bassin méditerranéen. Et elle pousse généralement dans les régions boisées, humides en fait, et plutôt sur des sols en friche. Donc, voilà. Et on prélève la racine en fin d'automne. Et les parties utilisées du coup sont donc les racines, et les constituants sont des saponicides tritéperniques, des lectines, des protéines et du pigment rouge. Donc voilà. Alors, il faut faire très attention, elle est très toxique à haute dose, donc à utiliser vraiment que sur avis médical ou sur avis d'un expert. Et voilà, ne jamais aussi l'utiliser pendant la grossesse, c'est très important. Et, euh, et du coup, pour la petite histoire en fait de la phytolaque, les Indiens d'Amérique et les colons européens l'employaient en fait en cataplasme pour soigner donc tout ce qui était maladie de la peau, mais aussi pour guérir les plaies et les ulcères. Et on la prescrivait aussi en usage interne pour provoquer les vomissements. Donc pareil, elle a énormément de vertus, donc elle est anti-rhumatismale, elle soigne l'arthrite, les maux de gorge, les angines et autres infections des voies respiratoires. Donc voilà, tout ce qui est douleur et infection des ovaires ou des testicules, ce qui est assez rare d'ailleurs. C'est aussi un décongestionnant lymphatique, donc ce qui va en fait permettre de favoriser l'élimination des toxines. Et donc voilà, elle soigne les mamelons irrités, les boutons d'acné, les folliculites, les mycoses, la gale, voilà. Donc elle soigne énormément de choses. Et du coup, c'est la racine qui est utilisée en décoction pour soigner les angines. Donc voilà, toujours boire 2 à 3 tasses, 2 tasses par jour, voilà, s'il n'y a pas de contre-indication. Mais bon, vu qu'elle est là, cette plante est toxique à forte dose, je vous conseille de vraiment faire attention. Et de ne même vraiment pas l'utiliser sans avis, vraiment, voilà, pas d'utiliser par vous. Alors maintenant, je vais vous présenter le chêne commun, donc qui est originaire enfin il n'est pas originaire, pardon, il pousse dans l'hémisphère nord. Et, euh, et du coup, il pousse généralement voilà, dans les forêts et le long des haies. Et c'est l'écorce du coup qui est récoltée au printemps et le gland est récolté en automne. Donc les parties utilisées sont l'écorce et la gale, donc qui est une excroissance en fait produite par des insectes ou des champignons qu'on peut retrouver notamment sur le tilleul, je crois, si je dis pas de bêtises. Voilà. Et ensuite, les constituants, du coup, il y a 15 à 20% de tanins, dont de l'élagique, de la catéchique et des galliques. Voilà. Et du coup, il faut vraiment faire très attention à ne pas absorber l'écorce donc du chêne pendant plus de 4 semaines d'affilée. Donc voilà, il faut faire très attention à ça. Et pour la petite histoire, du coup, en Europe, en fait, le chêne, il était considéré un peu comme l'arbre sacré des druides. Et en fait, on l'utilisait pour ses propriétés astringentes, du coup, qui se trouvait dans son écorce. Et qui se trouve dans son écorce d'ailleurs, dans ses feuilles et dans ses glands. Et voilà. Alors pareil, pas mal de vertus, il soigne les irritations de la gorge, les angines, les hémorroïdes,
les fissures anales, les petites brûlures, les affections de la peau, la diarrhée, la dysenterie, les saignements du rectum, donc ce qui est assez rare d'ailleurs, voilà, j'ai très peu de plantes là-dessus. Les polypes du nez, pareil, très peu de plantes là-dessus aussi. L'eczéma du coup, et en fait la gale, donc du coup, elle est très astringente et elle peut être utilisée à la place de l'écorce. Donc voilà. Et c'est l'écorce du chêne qui est employée en gargarisme pour soigner les angines. Alors maintenant, je vais vous présenter le cactus à grandes fleurs, donc qui est originaire du Mexique et de l'Amérique centrale. Et du coup, faut savoir qu'il a complètement disparu à l'état sauvage. Et ce sont les fleurs et les jeunes tiges qui sont récoltées en été. Alors pour cette plante, les parties utilisées sont les fleurs du coup et les jeunes tiges. Et les constituants sont des alcaloïdes, dont de la cactine, des glucosides flavoniques, dont de l'isoramnétine et des pigments. Il faut faire très attention, il faut consommer cette plante que sous surveillance médicale, parce qu'à haute dose, en fait, elle peut provoquer des brûlures d'estomac et des hallucinations. Donc voilà, je vous conseille de pas l'utiliser par vous-même. Toujours demander conseil à un expert ou voilà, un médecin. Enfin, médecin, ça dépend lesquels, mais qui aurait des connaissances sur les plantes en tout cas. Et pour la petite histoire que j'aime bien d'ailleurs, Marie-Antoinette, en fait, donc, qui était la reine de France et l'épouse de Louis XVI, adorait en fait observer la floraison nocturne des cactus à grandes fleurs. Et du coup, en fait, le jour de l'éclosion de la première fleur, elle a fait venir en fait toute la famille royale et, euh, et dont le peintre Pierre-Joseph Redouté, donc afin de reproduire la fleur. Voilà. Je trouve cette histoire super belle. En même temps, la fleur est vraiment, vraiment magnifique. Voilà. Alors pareil, elle a pas mal de vertus, donc c'est un remède pour le cœur, dont elle stimule l'action en augmentant la puissance de ses battements et aussi en abaissant son rythme cardiaque. Du coup, elle abaisse aussi la tension artérielle. C'est aussi un fortifiant après un infarctus. Elle est vermifuge et elle soigne les douleurs rhumatismales. Voilà. Et aussi, du coup, c'est la teinture mère en fait qui va s'utiliser pour l'angine. Donc on va mettre 10 gouttes sur un morceau de sucre en fait. Et voilà, on va répéter ça 3 à 5 fois par jour. Pour ceux qui ne connaissent pas la teinture mère, je l'ai expliqué dans une de mes précédentes vidéos qui s'intitule les différentes utilisations des plantes. Donc voilà, je vous conseille d'aller regarder. Et voilà. Alors, pour l'avant-dernière plante, maintenant, c'est le cacaoyer que je vais vous présenter. Donc, qui est originaire d'Amérique centrale. Et on récolte en fait les cabosses à graines 2 fois par an. Et les parties utilisées du coup sont les graines. Donc on peut voir voilà, juste sur la photo à côté. Et du coup les constituants, alors dans la pulpe des graines, il y a de la xanthine, des flavonoïdes, de l'huile fixe, donc qui contient, qui fait le beurre de cacao en fait, dont on fait le beurre de cacao. Et il y a aussi des endorphines. Alors pour la petite histoire, il y avait une citation dont je me rappelle plus le nom, je suis désolée, j'essaierai de vous la retrouver. Bref, je vais vous la lire, mais en tout cas, voilà, c'était un Anglais qui avait écrit ça en 1800, je crois, si je dis pas de bêtises. Enfin bref, en tout cas, voilà. Il considérait le cacaoyer comme déjà, premièrement, il alimente les Indiens en pain. Il les alimente en eau, en vin, en vinaigre, en alcool, en lait, en huile, en miel, en sucre, en aiguille, et bref, je vous l'avais sur la vidéo, je pense que je vais pas tous les citer, mais c'est vraiment incroyable. C'est vraiment incroyable tout ce qu'on pouvait se servir voilà, avec le cacaoyer, donc c'est vraiment incroyable. Et du coup, pour ses vertus, alors le cacaoyer a une action stimulante sur le système nerveux. Il soigne les angines, il est diurétique. Et aux Antilles et en Amérique centrale, en fait, on mange les graines pour tonifier le cœur et les reins. Et le beurre de cacao, du coup, qui se trouve dans l'huile fixe, protège les lèvres voilà, contre les gerçures ou autres. Et aussi, il sert couramment d'excipient dans les suppositoires. Donc voilà.
Et ce sont les graines du coup qui se consomment pour combattre l'angine. Donc voilà. Donc faire vraiment très attention à bien utiliser des graines de cacao bio, parce que sinon voilà, ça va dénaturer toutes les propriétés de la plante. Donc c'est vraiment hyper important. J'insiste sur ce point. Voilà, et du coup, c'est le pollen en fait qui est disséminé à partir de la plante en fleurs. Alors les parties utilisées du coup sont le pollen, et les constituants sont de l'isorarménétine, des stérols et de la pentacosane, pardon, excusez-moi. Donc voilà. Et il faut savoir qu'elle est déconseillée pendant la grossesse, vraiment. Donc voilà, faut faire très attention, comme beaucoup de plantes d'ailleurs. Et pour la petite histoire, du coup, les tonneliers en fait plaçaient les feuilles de cette plante entre les planches en fait enfin pour les imperméabiliser, pardon. Et aussi le pollen, du coup, il est très inflammable et il a été utilisé pendant pas mal de temps dans l'industrie des feux d'artifice. Donc voilà. Et aussi, ça m'a fait rire, mais du coup, on a consommé en fait beaucoup cette racine durant les périodes famine. Donc c'est pas très drôle parce que c'est une plante en Chine, donc je pense que voilà, c'était durant les périodes de famine liées à l'époque de Mao Zedong, je pense. Mais voilà, ils consommaient la racine en fait. Donc voilà, pour pas mourir de faim, quoi. Et du coup, pour les vertus, alors le pollen, il est astringent, donc il a des vertus hémostatiques, donc il soigne les plaies, les irritations, les hémorragies internes, donc comme les saignements de nez, les hémorragies utérines ou l'émission de sang dans les urines. Aussi les douleurs dans la poitrine ou dans le bras, qui sont causées généralement par le manque d'oxygénation du muscle cardiaque. Et le pollen est utilisé dans le traitement du coup des angines de poitrine. Donc voilà. Bon bah voilà, cette vidéo est terminée. J'espère vraiment que ça vous aura servi, pardon. Et, n'hésitez pas, si vous avez des questions, voilà, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires. Et voilà, j'espère vraiment que ça vous aura servi. Et je vous retrouve pour une prochaine vidéo. Et prenez soin de vous en attendant. Plein d'amour.